Bonjour chérie. Bien réveillé ce matin. Oui mon chéri et toi? Ah, nous rendons grâce au Seigneur. Et mon bébé dans ton ventre. Il va bien. Le docteur m'a dit que tout va bien avec lui. Bon maintenant on va déjeuner. À table chérie. Je suis tellement content que Dieu nous ait enfin exaucés et qu'il nous ait bénis avec cet enfant. Je t'aime ma femme. Moi aussi mon homme. Ah, maintenant faut que maman aille prendre son petit déjeuner. À table, et rappelle-moi de me demander tout ce dont tu as besoin. Je suis là pour toi, et pour le boulot dépose une lettre. Je veux que tu te reposes correctement. Je vais te trouver une personne qui prendra soin de toi en mon absence. Quand je pense à tout ce qu'on a vécu pour arriver jusque-là. Quand j'y repense, sans l'amour combiné de nous deux et la bénédiction du Seigneur, on n'aurait jamais pu arriver jusque-là. Chérie, ne veux-tu pas manger? J'ai la tête de quelqu'un qui a faim. Excuse-moi chérie, mais ces derniers temps que t'arrive-t-il? Je ne te reconnais plus. Que t'ai-je fait? Ma chérie, excuse-moi beaucoup. Je sais même plus ce qu'il m'arrive. Ça fait 2 ans qu'on est mariés et on n'a pas d'enfant. Je ne sais plus quoi penser, quoi faire. Je suis fatigué. Suis-je stérile? Quel est le problème? Dieu dort. Je te comprends mon chéri. Dieu ne dort jamais, il ne ferme pas ses yeux, j'ai confiance en lui. Bof, oublions ça. Allons manger ma chérie. Ok mon amour. Bonsoir papa. Que veux-tu? Si c'est pour la même chose que la fois dernière, tu ferais mieux de rentrer. Ma décision est prise. C'est comme ça que tu accueilles tes invités maintenant. Tu es mon fils, et je t'ai élevé depuis l'enfance. Alors tu m'obéis. Je n'ai plus à suivre ce que tu me dis papa. Je suis adulte. Laisse-moi faire les choses de la manière dont le Saint-Esprit m'inspire. Je ne laisserai pas ma femme. Ma femme reste ma femme et tu acceptes cette décision. Et je ne reviendrai plus sur ma parole. Que tu le veuilles ou non. Si tout ça se passe, c'est à cause de toi-même. Une femme incapable de te donner un enfant, mais pourtant c'est avec elle que tu veux être. Ce n'est même pas comme si c'est moi qui t'ai mis au monde, tu es trop bête. J'ai déjà amené Chantal du village pour qu'elle soit ta femme, avec elle tu pourras faire le nombre d'enfants que tu veux. Papa Christ n'a pas demandé de changer de femme quand il y a un problème dans le foyer. Laisse-moi papa, c'est fini tout ça. Tu m'as déjà donné des conseils qui ont failli détruire mon couple. Toi un chrétien, pourquoi tout ça? L'amour supporte tout. Je supporterai. C'est bien, tu vas le regretter. Un homme incapable comme ça. Quitte cette femme, elle peut pas te donner d'enfant. Merci papa, mais n'oublie pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chérie, que t'a dit ton papa? Rien d'important, oublie ma chérie. Seigneur, que t'ai-je fait pour mériter ce châtiment? Pourquoi moi? Toute la famille de mon mari est contre moi maintenant. Je ne sais plus comment faire. Ami fidèle, ne m'abandonne pas s'il te plaît, je ne compterai jamais de Dieu. Pourquoi un païen aura d'enfants et pas moi ta fille Seigneur? Donne-moi la grâce. Papa, enlève-moi la honte. Que mon beau-père se réjouisse de ce que je sois enceinte la prochaine fois qu'il sera là. Ceux qui t'adorent Jésus, plus rien ne va. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? À quand ma victoire mon Dieu? Mais c'est fini tout ça ma chérie. Je t'aime, je t'adore. Bon, mangeons vite et allons au boulot mon amour. Oui ma chérie. Aujourd'hui je te prends moi-même dans ma voiture. Que veux-tu que je te prépare ce soir? Comme je dirais du ramen. Ok, est-ce que j'ai d'autre choix que de faire ça? Ah non future maman, c'est votre devoir. Tu seras plus occupée maintenant quand notre petit garçon sera là. En tout cas, regarde devant et reste concentré. Ah. Tu me rends fou. Bonjour monsieur, que puis-je pour... Bonjour madame, je vous attendais. Il y a un prélèvement qu'on a fait sur une scène de crime,
Et on a besoin de vous pour les analyses. Calme-toi, bro. Mon amour. Comment a été ta journée? Plutôt bien UNH et la tienne. Ah, parfaitement bien aussi, hein. Cool. Demain c'est samedi, hein. Où irons-nous? Je veux qu'on fasse une petite sortie, ma chérie. À la plage. Ça me plaît bien. Vos désirs sont des ordres. Passes-tu une bonne journée? Oui, une très bonne, mon chéri. Bientôt on viendra avec notre bébé. Oui, ma chérie. Je suis vraiment heureux. Tu me remplis de joie. La vie, c'est l'amour. Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas préparé à la maison? Je ne vais faire que manger les nourritures de dehors. Bah, je sais pas moi. Je suis pas une cuisinière. C'est pas tous les jours on va préparer, monsieur. Ok, c'est bon, c'est bon. Le prends pas mal. Bonne dégustation à toi. Merci. Est-ce que tu es libre le week-end pour qu'on sorte ensemble? Bah non. J'ai une petite sortie avec mes amis. S'il te plaît, chérie. J'ai dit non, c'est non. J'ai une sortie avec mes amis. Après on sortira toi et moi. Toujours le même problème. Est-ce que tu m'aimes au moins? Ou ce n'est pas par amour que tu t'es marié avec moi? Tout allait tellement bien avant qu'on se marie. C'est comme s'il n'y avait pas d'amour dans notre mariage avec un enfant déjà. Non, mon bébé chéri, ne dis pas ça. C'est juste que j'ai promis à mes amis. On ira une autre fois, d'accord? D'accord, chérie, je te comprends. Surprise. Merci, mon amour. C'est trop joli. Quand as-tu préparé tout ça? Tu es trop chou. Nous allons passer une bonne nuit, ma chérie. Oui, oui. Mais quelle souffrance! Ma femme ne s'est même pas encore levée pour me faire le petit déjeuner avant que je n'aille au boulot. Collègue, comment vous allez? Mal? Vraiment mal. Ah bon, pourquoi? Je suis vraiment malheureux dans mon mariage. Vraiment, je ne sens pas mon Dieu dans ce mariage. Et j'ai presque envie de divorcer. Je ne savais pas qu'on se mariait devant Dieu et devant les hommes pour divorcer après. C'est justement ça le problème. Je suis embrouillé, je ne sais plus comment faire. Appelle ta femme, parle-lui et mets tout entre les mains du Seigneur. À chaque fois que j'essaie, j'échoue. Elle n'est pas disposée et elle est tout le temps occupée pour des fêtes. Je vais rester en prière avec vous. Dieu va vous aider. C'est vraiment compliqué. À l'époque, elle était la plus belle fille que je pouvais voir. Celle que je pensais que Dieu avait mis sur mon chemin. Mais apparemment c'est une très grave erreur ce mariage. Maintenant il n'y a plus de retour. Je suis vraiment désolé, mais mets tout en prière. Vous êtes encore allé à CM hier quand? C'était il y a 3 ans. Ils font régulièrement des séminaires sur la vie d'un chrétien et le mariage. Ce Center Missionnaire Revival peut t'aider à faire revivre ton couple. Ils sont juste à Calavi dans la zone de Paraná. Demande juste le Centre Missionnaire Revival arrivé là. Parce que j'ai l'impression que tu ne connais plus leur site. Avec l'assistance du Saint-Esprit, ils m'ont sorti de bien de situations. Ne t'inquiète pas, j'irai et verrai ce qui se passera. Ok, cool. Maintenant il faut bosser. Bonsoir chérie, comment a été ta journée? Bien et la tienne. Ça a été. Chérie, j'aimerais qu'on aille au centre missionnaire Revival ce samedi. Non mais on avait parlé de plage, non. Moi je n'irai qu'à la plage le samedi. Assez, assez. J'en ai plus qu'assez de toi. Laisse. Je ne veux même plus. Et je vais dormir dans la chambre des invités. Bonne nuit. Non s'il te plaît, calme-toi chérie. La fois dernière la même chose, aujourd'hui encore la même chose. J'en ai assez de t'entendre. Quel couple désagréable. Mais qu'ai-je fait, Seigneur? En tout cas, un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Avant la suite de cette vidéo qui présente l'amour, voici la question du jour. Dans quel verset de la Bible il est écrit que 3 choses demeurent,
et que l'amour est la plus grande de ces choses. S'il vous plaît, écrivez votre réponse juste en bas de la vidéo dans les commentaires, et surtout pas de tricherie. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo et tous ceux qui auront trouvé la réponse auront droit à des vidéos demandées par eux. Merci à vous qui venez de le faire et que Dieu vous bénisse. Frère, comment tu vas? J'espère que tu as bien compris le cours. Oui, et toi? Si Christ est là, pourquoi la malcompréhension? Ah, nous rendons grâce. Bof frère, sincèrement j'ai pas aimé ton comportement de tout à l'heure. Ah bon, lequel ça? Lorsque tu donnais les photocopies? Pourquoi as-tu donné le seul qui restait aux gosses de riches? Ah frère, dans ce monde il faut de la connaissance pour évoluer. Et regarde l'autre? C'est un voleur. Pourquoi tu veux que j'agisse en sa faveur? Ça c'est de la discrimination. Tout le monde est important et son vol qu'il a commis est passé. Même si tu peux prier et déplacer des montagnes, sans l'amour tu n'es rien. Le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres et que fais-tu de ce commandement? Mon frère il a volé et s'est repenti de ses péchés, en plus tu sais qu'il n'a pas les moyens et tout le monde le déteste. En tant que chrétien tu dois employer les bonnes manières pour le faire venir à Christ. La vie c'est l'amour mon frère. Oui vraiment tu as raison. Christ a sacrifié plus que ça pour nous. Mes péchés ne sont pas comparables à ce seul vol qu'il a commis, mais Christ m'a pardonné et a pris mes péchés et il m'aime. Voilà. Donc aimons-nous les uns les autres. Oui merci mon frère pour la remarque. Que le Seigneur te bénisse et te donne plus de sagesse afin de discerner le bien du mal. Amen mon frère. À demain frère. Oui le boss, à demain. Bonsoir grand-mère. Qui a mis la chambre dans cet état? C'est moi mémé. Pardonne-moi mémé, je le ferai plus. Tu es privé de dîner ce Mais- soir. D'accord mémé. Ma sœur, pourquoi ne veux-tu pas changer? Mémé nous a déjà dit de ne plus entrer dans sa chambre, et entrer ne te suffit pas, tu mets encore la chambre en désordre avant de sortir. Mais pourquoi tout ça? Ça fait la énième fois que tu me dis que tu vas changer mais jamais de changement. La prochaine fois je ne me ferai pas punir à cause de toi. Mais je t'ai toujours dit de ne plus prendre les coups à ma place, non. Laisse Mémé Vébir se venger sur moi-même. C'est ce que je veux, pourquoi te sacrifies-tu pour moi à ce point? Malgré tout ce que je fais, tu ne me tournes jamais le dos. J'ai échoué à l'école et tu n'as pas réagi comme tout le monde a réagi avec moi, j'ai menti sur ton compte, c'est comme si ça ne te disait rien. Qui suis-je pour toi à ce point? Tu es ma sœur chérie. Et je n'aime pas te voir encaisser certaines choses, je n'aime pas te voir mal en point. Ce sentiment, c'est l'amour et je ne peux rien faire contre. Mon corps réagit de lui-même. À partir d'aujourd'hui, je te promets que je vais changer, je ne ferai plus les choses anciennes. Pardonne-moi mon frère. Pardonne-moi, je t'ai énormément fait souffrir. Mais d'où te vient cet amour si fort et puissant? C'est Jésus ma force. Alors ce Jésus, présente-le-moi, j'aimerais le connaître et avoir un amour assez authentique que le tien. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà fini tes travaux de ce soir, va présenter tes excuses à grand-mère et on discutera. Je t'aime ma grande sœur. Gonzalo, dis-moi, pourquoi offres-tu des biens aux orphelins et aux personnes démunies? Parce que c'est le rôle de nous les riches de donner à ceux qui n'en ont pas. Là Dieu va nous bénir. Penses-tu qu'en faisant ainsi Dieu accepte tes offrandes? Oui, parce que je fais ce que Dieu a demandé. En donnant aux personnes qui n'ont pas les moyens, je serai récompensé par Dieu. Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que parce que Dieu a demandé tu le fais. Oui, tu as tout compris. Est-ce que tu mets de l'amour dans ce que tu fais? Bah non, je ne vois pas de raison d'être amoureux des orphelins. Laisse-moi te dire, frère, que si tu fais toutes ces œuvres sans l'amour, tu n'as rien fait du tout et tu n'es rien. Si ce n'est pas par amour mais c'est pour exécuter la religion, tu as échoué. Ce n'est pas un jugement puisque je ne suis pas Dieu. Mais Christ s'est mis dans le pain pour nous juste par amour.
Il n'a pas calculé que ce soit sa mission ou parce que ce soit Dieu qui l'ait envoyé parce que selon moi il pourrait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il est le détenteur du pouvoir absolu mais pourtant il s'est sacrifié par amour pour nous, et a dit que la chose la plus grande qui demeure est l'amour. Même si tu évangélises sans l'amour, tu n'es rien du tout. Lorsque Jésus est venu, il a ajouté un commandement que je pense qu'il est le commandement absolu, celui de s'aimer les uns les autres. Sans l'amour, un chrétien n'est rien. Même si je parle toutes les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors vaut mieux chercher l'amour que de chercher à se conformer aux lois. Frère, je ne te remercierai jamais assez. Tu viens de m'ouvrir l'œil sur plein de choses que j'ignorais. Moi, je me contentais de juste suivre les ordres alors que le truc même c'est d'avoir l'amour. Maintenant que j'ai compris, je pense que mon père fera plus attention à mes offrandes. La vie, c'est l'amour. Shalom la famille. Ça fait vraiment un bail que nous n'avons plus publié de vidéo, hein. Excusez-nous vraiment, c'était cause de quelques problèmes techniques. Mais nous remercions le Seigneur que je sois à nouveau de retour et que vous aurez chaque semaine nos nouvelles vidéos. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières, vos partages, vos soutiens et vos commentaires. Sincèrement, nous les lisons et ils nous servent de leçon pour corriger les prochaines vidéos et rendre meilleur l'avenir de la chaîne. Je pense que dans la vidéo tout a été dit et que vous l'avez bien comprise. C'était juste une petite vidéo pour vous rappeler que sans l'amour on n'est rien. Même si nous sommes capables de déplacer des montagnes, sans l'amour nous ne sommes rien. Alors méditons notre Bible, aimons-nous les uns les autres et essayons de vivre comme Christ le veut pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et surtout vous abonner. Et pour recevoir des notifications lorsque nous partagerons nos prochaines vidéos, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de partager à vos amis. Ça peut changer des vies. Que Dieu vous bénisse sincèrement parce qu'on a déjà atteint la moitié de l'objectif 1000 abonnés. Et j'ai foi qu'avant la fin de l'année le Seigneur fera quelque chose avec votre soutien et votre aide et nous serons plus de 1000 sur cette chaîne. Si nous atteignons les 900 abonnés avant le mois de décembre, je vous promets des films séries d'animation chrétienne pour tout le mois de décembre et une qualité plus ou moins bonne de la voix. Mais pour que tout cela s'accomplisse, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien spirituel et physique. Que Dieu vous bénisse. La réponse à la question du jour se trouve dans 1 Corinthiens 13 verset 13 qui dit ceci. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, simple inversée espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, simple inversée est la charité. C'est la charité qui remplace l'amour. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et restez concentrés sur votre marche avec Christ. C'était Christ Anime TV. Bye tout le monde.